Donc, Pentecôte en grec veut dire le 50e. Le 50e jour après la Pâque qui a commencé de l'Égypte, la sortie de l'Israël de l'Égypte. Dans le Nouveau Testament, de la résurrection, Jésus a encore fait 40 jours sur la terre avant de partir. Et 10 jours après, il envoie le Saint-Esprit. Les Juifs célébraient ce qu'on appelle la fête des semaines, en hébreu. Une fête qui a été instituée depuis le temps de Moïse. Ce qui commémore la célébration des commandements que Dieu leur a donnés sur le mont de Sinaï. Et c'est cette fête-là, Shavuot, que les apôtres étaient en train de célébrer quand le changement spectaculaire a eu lieu. Un accomplissement de la prophétie de Joël 2, de la promesse de Jésus, acte 1:8, attendez à Jérusalem, vous allez recevoir une puissance. Donc, il y a cette vision cosmique. Nous allons faire des progrès. Et dans ce progrès, on a besoin d'un appui spirituel. La Pentecôte, c'est le jour de la naissance de l'Église, le corps ecclésial. Ses moyens, ses mécanismes, sa substance, sa formation, et sa perpétuation, la continuité et le développement. La Pentecôte donne de l'empowerment et rend puissant, mais aussi favorise et facilite l'apprentissage de learnability, mais aussi de l'enseignement, l'éducation, de teachability. C'est la naissance de la missiologie. Le jour de l'effusion du Saint-Esprit, la langue qui était le plus petit commun diviseur, PPCD, on nous a enseigné ça à l'école primaire, le plus petit commun diviseur. Nous sommes dans Genèse chapitre 11, Babylone, Babel, etc. Mais le jour de la Pentecôte maintenant, le PPCD est devenu le PPCM, le plus petit commun multiplicateur. La langue qui était objet, sujet de division est devenue maintenant objet d'unité. C'est-à-dire que quelles que soient nos disparités ethniques, quelles que soient nos divergences commentaristes, ecclésiales, pentecôtes, évangélicaux, charismatico, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Donc, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est un esprit d'interprète. Comment se fait-il que nous entendons les gens parler dans notre propre langue? La valorisation des langues maternelles, qu'on appelle langue de cœur. Il a interprété par multiplex le message que lui-même donnait à travers Pierre. Les colons ont voulu tuer. Le colonialisme, c'est du satanisme. Dieu a créé les langues à raison, à dessein. Donc, ces gouvernements, ces politiques qui veulent tuer la langue nationale des gens, la langue maternelle des gens, mais ça, c'est une politique du diable. Le Saint-Esprit, par multiplex, a revalorisé et intensifié la gloire que Dieu a laissée dans chaque langue maternelle. Est-ce que vous parlez votre langue maternelle? Bon français, bon anglais, bon arabe, bon ceci. Où sont les langues africaines? L'Église, à l'effusion du Saint-Esprit, est devenue intra, multiculturelle, devenue globale. L'Église est devenue universelle, prenant en compte les réalités de chaque culture. Comment se fait-il que nous entendons les gens parler dans notre langue? On va au village, on parle en français, on dit il faut un interprète. Si vous ne connaissez pas la langue, d'accord, parlez la langue des gens. Et le Saint-Esprit aussi entraîne ce qu'on appelle une orientation triadique. La tête, le cœur et les mains. On doit faire quelque chose quand on reçoit le Saint-Esprit. Ce qu'on appelle l'approche
holistique. Les gens disent évangile holistique. Oui, évangile holistique veut dire qu'on ne s'assoit pas seulement à l'église, c'est ce que ça veut dire. L'évangile holistique veut dire qu'on ne s'assoit pas seulement à l'église, on ne reste pas de midi à 14 heures à l'église. On est au marché, on est au champ, on cherche du travail. Le Saint-Esprit est là pour donner des visions, des révélations, des constructions, des imaginations, des préparations, du nouveau, faire quelque chose de nouveau qui n'a jamais été fait. Révéler du travail. Je connais quelqu'un qui prie. Il dit, Seigneur, montre-moi quelque chose. Vous savez, actuellement, on fait l'infraction des roches en utilisant les éclairs du tonnerre. Donc, pour extraire du pétrole, on ne fait plus le trépas, mélanger de tout ça. Non, non, non. Ils ont trouvé, le Seigneur leur a révélé, c'est ce qu'il m'a dit. Comment canaliser les éclairs du tonnerre pour percer les roches. Donc, on n'a plus besoin de l'industrie lourde. C'est ici aux États-Unis. Un même éclair de tonnerre. Nous savons comment maîtriser ça. Nos ancêtres savent comment maîtriser ça. Qu'est-ce qu'ils font avec? C'est pour tuer. C'est pour brûler les champs des gens. Les gens utilisent ces choses-là pour des électricités. Et à l'effusion du Saint-Esprit, Seigneur, donne-nous des choses nouvelles. Révèle-nous des choses cachées. Qu'est-ce que je peux créer pour que les gens trouvent à manger avant de mourir demain? Pourquoi passer tout le temps à l'église sur la bonbonvologisation? Les gens pour lesquels on prie aujourd'hui sont les mêmes personnes pour lesquelles on prie demain. Quand je dis ces choses, les gens m'insultent, ils disent des choses, on dirait que tu n'es pas... Comment je ne suis pas africain? Je suis le Saint-Esprit. Révèle-nous des choses cachées. Et nous, les choses cachées seules, c'est l'envoûtement, ce que mon grand-père a dit, les prophéties négatives, la sorcellerie, c'est tout. Choses cachées, c'est le travail aussi. Choses cachées, c'est la créativité, c'est l'invention, l'industrie, la métallurgie, la découverte, la haute technologie, la nanotechnologie. C'est le travail du Saint-Esprit. C'est pourquoi il a donné le cerveau. Il actionne le cerveau pour créer de nouvelles choses. Jésus pouvait dire, je travaille parce que mon Père travaille toujours. Il ne s'est pas arrêté. Je connais quelqu'un ici qui y prie. Le Saint-Esprit, c'est pour ça, Seigneur, révèle-moi un travail. Révèle-moi quelque chose qui n'est pas encore fait. Montre-moi quelque chose que je peux créer. C'est ça. Mais donc, la bonbonvologisation du Saint-Esprit est diabolique. Quand on dit holistique, il y a d'abord la pensée, ça c'est la cognition. Il y a aussi les corps, ça c'est l'affect. Il y a les activités, ça c'est le behavioral, le comportement. Voilà comment l'Europe a été transformée. Donc on est parti des croyances à des actions. De l'orthodoxie en passant par l'orthopathie. Orthodoxie, orthopathie et orthodoxie. Il y a croyance, d'accord. Les désirs, oui. Mais il faut des faits concrets, il faut des pratiques. Orthodoxie, orthopathie et orthopratie. Et c'est ce qu'on appelle la tradition piétiste. C'est ça qui a transformé l'Europe. Nous voulons aller en Europe, non? C'est la Bible qui l'a transformé. Il ne faut pas qu'il vous trompe. C'est la Bible. Donc, la learnabilité et la teachabilité, ce qu'on appelle l'éducation pneumatologique. Le Saint-Esprit est là pour ces choses, mais de façon matérielle et sociale, il doit avoir des changements sociaux significatifs. Le communisme. Et il avait tous en commun. C'est comme ça qu'est né le communisme, il faut le savoir. Il y a eu des changements transformationnels spectaculaires. Aujourd'hui,
Nous ne parlons qu'en langue. Glossolalia. On ne parle pas au changement de la société. On attend le gouvernement. Pierre et son gouvernement n'ont attendu personne. Parce que le développement social vient aussi de l'effusion du Saint-Esprit. Pourquoi aller dans Ésaïe 61? Et l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Il dit, rebâtis les ruines. Mais un Saint-Esprit, une effusion du Saint-Esprit qui ne rebâtit pas les ruines, ne vient pas de Dieu. Le leadership a été déverticalisé. Avec l'effusion du Saint-Esprit, on a dépositionné, déverticalisé, déhiérarchisé le leadership. L'effusion du Saint-Esprit a platonisé et a horizontalisé le leadership. Vous êtes le représentant de la tête, vous n'êtes pas la tête. Vous conduisez les gens parce que la tête vous a mis devant et vous dirigez les gens à travers la tête. Et non à travers vos coutumes, vos rituels, vos ethnies et vos familles. Le Saint-Esprit est aussi là pour la purification et le nettoyage. On dit, il y a d'abord comme un vent impétueux. Suivez la nature. À l'approche des saisons de pluie, vous allez voir des tornades. Ça, ce n'est pas des conséquences du péché. Dieu lui-même balaie la nature. Balaie la nature. Et il envoie la pluie, il nettoie la nature. Un chrétien qui dit qu'il est rempli du Saint-Esprit et qui est sale n'est pas rempli du Saint-Esprit. C'est ce que ça veut dire. Physiquement comme spirituellement, mentalement comme langagé, comportementalement. On doit être propre. On doit être propre. Alors, le vent souffle, il balaie ce qui est balayable. Maintenant, les choses dures, le feu vient, on les brûle. On les brûle. On doit paver le boulevard du Saint-Esprit. Et on ne doit pas avoir d'obstacle. Que ce soit un obstacle mental, comportemental, affectif, des choses comme ça. Le Saint-Esprit nous balaie et nous lave. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. La pratique du leadership est redevenue théocentrique, christocentrique et non ethnocentrique. Non. Non. Ici, il dit, le Saint-Esprit, vos filles et vos garçons, c'est ce qu'il a dit. Donc, le patriarcalisme, la gérontocratie, vision sociale, il n'y a pas ces choses dans le Saint-Esprit. Il n'y a pas ces choses dans le Saint-Esprit. Donc, les divisions sociales, les classes sociales que nous avons créées dans l'Église de Jésus, Dieu va toujours les balayer. Non, ils avaient tous tout en commun. C'est-à-dire une société égalitaire, mais pas identitaire. On voit maintenant la consommation de cette vérité biblique que Dieu nous a créés, Dieu nous a mis au même pied d'égalité. Mais où est ça aujourd'hui dans l'Église? Parler la langue, c'est tout. Vous voyez la solidarité, et le renforcement des capacités des gens pour devenir meilleurs que ce qu'ils soient, pour devenir meilleurs plus que ce qu'ils sont.